Donc on est parti du port de plaisance de Calais avec deux collègues photographes de la Voie du Nord. On a longé les côtes françaises durant près d'une heure et ce qui nous a le plus marqué, c'est qu'on ne voyait strictement rien. Uniquement quelques lumières qui scintillaient qui provenaient de bateaux de pêche ou de bouées. Il nous a fallu 3h30 pour apercevoir une première embarcation vers 8h45 au large du Cap Blanc-Nez. Et dans ce bateau, il y avait 12 personnes, en majorité des hommes, 2 femmes, tous munis d'un gilet de sauvetage. Ce qui est frappant, on a déjà vu des images transmises par la préfecture maritime de ces personnes entassées dans un petit bateau, d'une petite embarcation de fortune. Mais là, de l'approcher, de le constater de nos propres yeux, c'était vraiment surréaliste. On voyait à peine le bateau. C'est difficile à expliquer, mais on voyait la ligne de flottaison du bateau, on la voyait quasiment pas. L'eau était à 2 doigts de rentrer dans le bateau. Et puis, ce bateau, il était entouré d'un ferry qui était à plusieurs centaines de mètres, d'un autre cargo qui sont immenses à côté d'eux. On voyait les côtes françaises assez distinctement et on disait qu'ils étaient encore au moins une vingtaine de kilomètres des côtes anglaises. Et donc on se disait jamais ils vont pouvoir y arriver, ils sont en difficulté. Et pourtant, ce qui nous a marqué, c'est aussi le comportement des personnes qui étaient dans ce bateau. Ils étaient plutôt détendus, on a essayé de discuter avec eux, j'ai essayé de le faire en demandant si ça allait et ils nous ont fait rapidement un pouce en l'air, des sourires, ils nous ont levé les bras au ciel, etc. pour nous signifier que tout allait bien. Puis ils ont levé un gilet de sauvetage. Enfin, c'est ce qu'on a cru, parce qu'en regardant les photos quelques heures plus tard chez nous, on s'est rendu compte que ce n'était pas un gilet de sauvetage, en tout cas pas que, il y avait une petite fille qui était sous le gilet de sauvetage. Donc ça rappelle aussi qu'il n'y a pas que des hommes qui tentent les traversées, mais également des femmes et des enfants qui sont de plus en plus présents sur la côte d'Opale depuis quelques mois. Et puis, après quelques minutes où on était en train de prendre des photos, d'essayer de dialoguer avec les personnes sur l'embarcation, on a vu au loin arriver un navire des autorités françaises. Et il s'agissait du patrouilleur de la Marine nationale. Et il s'est approché. Il s'est approché de nous, il s'est approché de l'embarcation, mais il n'est pas intervenu. Et c'est une initiative qui n'a rien d'étonnant. Il y a quelques mois déjà, c'est une information qu'on avait déjà donnée, qui n'a jamais été officiellement affichée par la préfecture maritime, par les autorités françaises. Mais pour éviter tout drame, pour éviter tout chavirement, pour éviter qu'il n'y ait des morts dans la Manche, les autorités, lorsqu'ils voient un bateau qui navigue plus ou moins convenablement, où il n'y a pas de péril imminent pour la vie des migrants à bord, ils n'interviennent pas. Ils accompagnent le bateau jusqu'aux eaux anglaises. Et là, ils sont pris en charge par leur border force, ils sont amenés en Angleterre, où leur situation sera examinée, et il sera décidé si oui ou non, ils devront repartir de l'Angleterre. Les autorités françaises, donc les patrouilleurs, les douaniers, les gendarmes maritimes, n'interviennent uniquement qu'en cas de péril imminent d'une voie d'eau, d'une panne moteur ou lorsque vraiment il est impossible pour les migrants d'arriver en Angleterre. On a vu par exemple des migrants tenter la traversée sur un kayak ou sur un paddle. Et puis 20 minutes après avoir laissé la première embarcation, on en a croisé une deuxième au large de Sangatte avec 11 migrants à bord qui n'avaient pas de gilet de sauvetage. Ils avaient un meilleur moteur qui leur permettait d'aller plus vite. On ne sait pas s'ils sont parvenus à rejoindre l'Angleterre, s'ils ont été interceptés par les forces françaises. Mais ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, 54 migrants sont parvenus à rejoindre les côtes anglaises selon les autorités britanniques.